Le 17 mars 2024, les autorités nigériennes ont demandé dans un communiqué aux États-Unis de retirer leurs troupes du Niger, une décision qui met les Américains au pied du mur au Sahel. Pour les États-Unis, le Niger était un pivot géostratégique au Sahel qui permettait aux troupes américaines de se déployer mais aussi de surveiller ce qui se passe en Afrique du Nord, de l'Ouest, du Centre et de l'Est, bien qu'ils aient également des soldats positionnés à Djibouti. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une réorganisation stratégique de leurs troupes en Afrique de l'Ouest. Washington cherche à contrer l'influence grandissante de la Russie dans la région. Quel est l'enjeu de cette réorganisation stratégique? C'est de ça que nous allons traiter dans cette chronique. Bonjour ou bonsoir chers internautes de Code Kama, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Je me nomme Cheikh Ousmane Diallo, militant panafricaniste, journaliste citoyen et chroniqueur géopolitique. Ici sur cette chaîne, nous traitons tout ce qui est lié à l'actualité africaine et apportons des analyses pointues sur celle-ci. Et si cela vous intéresse, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous traitons la réorganisation stratégique des troupes américaines en Afrique après leur expulsion du Niger. Cette décision des autorités nigériennes était prévisible car son rapprochement avec le Mali, le Burkina Faso, qui sont sous influence russe, permettait de confirmer que Moscou était à la manœuvre pour renverser Mohamed Bazoum, un ancien allié des Occidentaux. Pour rappel, les États-Unis ont investi plus de 100 millions de dollars dans la base à drone d'Agadez. Cette somme est très significative et montre à quel point cette base était stratégique pour Washington. D'autant plus que parmi les 1000 soldats qui étaient présents au Niger, 700 se trouvaient dans la base aérienne 201 d'Agadez. Cependant, qu'en est-il de la base secrète de la CIA à Dirkou? Pourquoi les autorités nigériennes n'ont pas communiqué sur cette base américaine? Depuis quelques mois, l'opinion publique africaine commente une possible installation d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire ne figurait pas parmi les priorités stratégiques des États-Unis, mais aujourd'hui, elle occupe une place particulière dans la nouvelle stratégie américaine sur le continent. Le United States Africa Command, AFRICOM, créé en 2007 et opérationnel depuis juillet 2008, a l'intention de travailler avec les pays africains et les organisations africaines pour renforcer la sécurité régionale et les capacités de réponse aux crises, en appui des efforts du gouvernement américain en Afrique. Par ailleurs, Washington chercherait plutôt à contrecarrer l'influence russe et chinoise en Afrique. La Côte d'Ivoire a une population de plus de 25 millions d'habitants et une superficie de 322 463 km². Elle est frontalière au Mali, le Burkina, le Ghana, le Libéria et la Guinée. Elle a depuis toujours abrité des bases militaires françaises sur son sol. Mais le 31 décembre dernier, à la surprise générale, Alassane Dramane Ouattara a annoncé le retrait des bases militaires françaises sur le sol ivoirien. Selon le ministère français des Armées, il y a environ 900 militaires français sur le sol ivoirien. La France a donc une influence importante en Côte d'Ivoire, d'autant plus que les deux États ont signé un accord de défense en 2012. Les USA peuvent être considérés comme des alliés historiques de la Côte d'Ivoire. Washington a des intérêts stratégiques en Afrique de l'Ouest. Les Américains ont longtemps collaboré avec les pays de l'Afrique de l'Ouest sur le plan sécuritaire, même s'ils n'ont pas de base militaire dans ces pays-là. En 2022, la Côte d'Ivoire a accueilli un exercice militaire Flitlot, qui est le plus grand exercice annuel des opérations spéciales de l'US Africa Command. Depuis longtemps, l'Afrique de l'Ouest était sous la visée de Washington. Une région très stratégique, les Russes ont une influence importante dans cette région où 3 États, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, sont sous le giron de Moscou et représentent pour Washington et Paris une menace pour leurs intérêts dans la région. Il faut noter que les Occidentaux sont en train de perdre leur crédibilité au niveau de l'opinion publique africaine, qui considère la Russie comme le partenaire le plus efficace. Les États-Unis savent que la France est de plus en plus rejetée par les populations africaines, causée en grande partie par leur passé colonial et leur présent néocolonial. Et si Washington laisse le contrôle de cette région à la France, cela signifie la perte de l'influence occidentale.
en Afrique de l'Ouest. Les USA se réorientent stratégiquement pour mieux se positionner dans la région. Tout d'abord, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait effectué une visite en Côte d'Ivoire le 23 janvier 2024. Il a eu un entretien avec Alassane Dramane Ouattara sur plusieurs sujets, notamment sur le plan sécuritaire. Selon RFI, le secrétaire d'État américain a annoncé que les USA allaient fournir de l'aide d'une somme de 45 millions de dollars qui vise à faire face aux menaces régionales. Ensuite, une délégation de l'Africom dirigée par le général Michael Langley a effectué une visite à Abidjan. Selon Jeune Afrique, l'installation d'une base militaire américaine était au centre des discussions. La Côte d'Ivoire a des intérêts stratégiques dans cette possible installation d'une base américaine. Elle sera protégée de l'influence russe qui est en train de s'étendre. Mais une base américaine en Côte d'Ivoire représente une menace pour le Burkina, mais aussi pour le Mali. Le patron de l'Africom a effectué une visite au Bénin le 2 mai dans le cadre de sa tournée ouest-africaine. Les questions liées à la sécurité étaient au cœur des discussions. Selon RFI, le général Langley a déclaré que les USA allaient renforcer les capacités opérationnelles des forces armées béninoises pour contrer la menace terroriste. La réorientation stratégique des États-Unis en Afrique de l'Ouest est un moyen pour contrer l'avancée de l'AES qui est dans une dynamique de devenir une force politique, économique, diplomatique et militaire. Les pays de l'AES se dirigent vers la création d'une fédération pour faire face aux enjeux de l'heure. Et le Sénégal est aussi un moyen pour Washington d'endiguer l'influence grandissante de l'AES. Washington misera sur la CEDEAO pour contrer leur influence. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a de multiples fois déclaré que Dakar s'engagera à réformer la CEDEAO qui a eu des limites, provoquant ainsi le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. D'autant plus que le président Faye est envoyé par les dirigeants de la CEDEAO pour faire revenir les pays de l'AES de leurs décisions. Les pays de l'AES ne vont pas retourner dans la CEDEAO et cela semble être compris par cette dernière. Les USA ont plusieurs intérêts de financer la CEDEAO. Cela va lui permettre d'avoir la mainmise sur cette institution. Cependant, nous pouvons s'attendre à une possible collaboration entre l'OTAN et la CEDEAO. Le 10 mai 2022, selon Agence Ecofi, une rencontre a eu lieu entre la CEDEAO et l'OTAN. Les deux institutions veulent collaborer dans le domaine de la sécurité. Selon Lat Abdou Diop, directeur du système d'alerte précoce de la Commission de la CEDEAO, cette collaboration était importante au moment où le système d'alerte précoce de la CEDEAO prépare à finaliser et à mettre en œuvre son plan stratégique pour les 5 prochaines années, 2022-2026. Lit-on dans l'article d'Agence Ecofi. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la politique occidentale visant à contrer l'influence de la Russie, de la Chine et de l'Iran en Afrique de l'Ouest. Bien que la CEDEAO soit sous l'influence française et de l'Union européenne, elle pourrait être affectée par l'ambition américaine de vouloir exercer une influence croissante sur les affaires de cette organisation. Les États-Unis et la France pourraient s'engager à implanter des bases militaires communes en Afrique pour lutter contre le terrorisme. Le chef d'état-major des armées français, le général Thierry Boucard, a déclaré à l'Assemblée nationale française, je cite, « En ce qui concerne la création de bases communes avec les Américains ou d'autres, mutualiser les bases est souhaitable si nous voulons réduire notre visibilité tout en conservant le minimum d'empreintes nécessaires pour maintenir ouverts nos accès. » Fin de citation. Comme l'a affirmé le général Boucard, l'installation d'une base commune est stratégique dans la mesure où ça permet à la France et aux Américains d'être inaperçus. En somme, la géopolitique du XXIe siècle nous réserve beaucoup de surprises et l'Afrique devient le terrain des rivalités géopolitiques des puissances étrangères. Donc, aux Africains de se positionner pour mieux jouir de leur place stratégique qu'ils occupent sur l'échiquier mondial. C'était tout pour cette chronique. Merci d'avoir suivi et si vous avez appris quelque chose de nouveau, merci de liker la vidéo mais aussi de la partager pour qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur une nouvelle thématique.